Seigneur Dieu, que les soucis de la vie n'étouffent pas ta parole dans mon cœur. Il n'y a pas si pour toi échouer, ceux qui tu ne vas pas échouer. Branham dit, votre devoir à vous, c'est d'aller de l'avant. Aller de l'avant. Sous l'onction, je dédicace en avance votre temple. Amen. Je dédicace en avance. Tu n'as pas mouru. Ce matin, je dédicace. Seigneur vous bénisse. Je vais vous asseoir un petit moment. Donc, je voudrais vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Salut aussi 2-3 personnes. Dites-leur bienvenue dans la maison du Seigneur. Salut un peu les gens des ordres. Dites-leur, tu as bien fait d'être venu ce matin. Sois seulement en train de saluer les gens. Même celui qui ne veut pas te saluer. Toi, salue-les. Dis-lui, tu as bien fait d'être venu. Je voudrais dire merci au patron de l'univers, notre Dieu. Lui qui nous a donné la grâce de venir dans sa maison. Alors que j'étais très loin d'ici. Et comme je vous avais promis le mercredi, le mardi, j'avais dit que je devrais revenir par ici. Et j'ai compris que ce voyage a été fait uniquement pour Grâce Tabernacle. Parce que même là où je suis parti, je n'ai pas pu faire ce que je pensais faire. Et Dieu m'a ramené ici. Alors j'ai compris qu'il a quelque chose qu'il a pour cette église. Amen. Amen. Et quand je suis arrivé, j'atterris là, ma valise était restée à Douala. Je suis venu qu'avec ce que j'avais sur le corps. Mais papa et maman ont fait une très bonne coopération. Donc quand vous me voyez ce matin habillé en matériaux durables, c'est à cause d'eux. Ils m'ont habillé en matériaux durables. Alors j'ai dit, Seigneur, quelle considération.
Et quelque chose que je n'ai même pas demandé. Dès que papa Clément a appris avec maman ensemble, ils ont appris que je suis venu sans bagage. Ils m'ont amené directement dans une boutique avec la parole qui disait choisis tout ce que tu veux. Là, tout ce que choisis. J'ai dit mon Dieu. Alors c'est vrai que je les ai remerciés à la maison. Mais je sentais que ça ne suffisait pas toujours. Il fallait que je les remercie devant le peuple de Dieu. Vous avez un merveilleux pasteur. Si quelqu'un ne se réjouit pas, je penserais qu'il est suspect. Quand on apprécie votre pasteur, c'est plus que quand on apprécie John Biden des États-Unis. Amen. Amen. Non, je ne le dis pas pour les flatter. Mais pour ce que moi j'ai vécu. En tout cas, ce couple, ils sont des chrétiens. Maman m'a gardé. Je suis comme un prince à la maison là-bas. Donc, Damas à l'heure, le roi de la table, même ce matin, on s'est salué avec le roi de la table. Merci beaucoup, que Dieu bénisse notre papa. Je suis vraiment dans la joie. Alors, nous allons nous tenir debout. Allons en 2 Thessaloniciens. Le chapitre 1, le verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Seigneur, bénis ta parole et brise le pain pour nous alors que nous ne comptons que sur toi. Au nom de Jésus-Christ, accorde le Père bien-aimé. Amen. Veuillez vous asseoir. Il y a mon épouse, Gracielle Mutombo. Elle m'a dit que je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment les choses vont se passer ce matin. Mais je sais seulement que le Seigneur est déjà ici. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère, le pasteur Grace Mutombo. Je viens de Kinshasa au Sublime Tabernacle. Là où Papa Clément nous avait prêché une fois, c'était merveilleux. Après sa prédication, il y avait eu de grandes délivrances dans mon église. Les gens qui confessaient des choses, qui mettaient leur vie en ordre. C'était merveilleux. Si tu veux les suivre, ça est sur YouTube, tu peux suivre cette prédication. Alors, je vais parler ce matin sur un petit message que j'ai intitulé La nouvelle version des rétrogradés. Amen. Salut le voisin, dis-lui la nouvelle version des rétrogradés.
Dis-le à 3 personnes. La nouvelle version de rétrogradé. La nouvelle version de rétrogradé. Amen. Donc, c'est de ceci que nous allons parler. Quand on parle d'une nouvelle version, ce qui veut dire il y a une ancienne version qui est connue de tous. Mais on ne va pas parler peut-être de l'ancienne version qui est connue. Mais on va parler d'une nouvelle version de rétrogradés. Alors pour y arriver en 2 Thessaloniciens, la Bible dit Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Ah, c'est trop. Alors, c'est Paul qui s'adressait à une église. Il s'adressait à l'église de Thessaloniciens. Il disait à cette église, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu. Que la grâce et la paix. Et ce matin, je ne prêche pas dans malédiction tabernacle. Mais je prêche à grâce tabernacle. Et moi-même qui vous prêche, je m'appelle grâce. Alors que la grâce vous soit accordée de notre Père. Notre Père du Seigneur Jésus-Christ. Alors là, c'est Paul qui s'adressait à cette église. Il était tellement content de cette église. Il dit au verset 3, nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu. Non, moi Paul et ceux qui sont avec moi, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons louer Dieu à cause de vous, l'église de Thessaloniciens. Comme cela est juste. Je me suis posé la question. Je me suis posé la question. Pourquoi Paul se réjouissait de l'église de Thessaloniciens? Pourquoi il rendait grâce à Dieu pour cette église? Pourquoi il était joyeux de cette église? Écoutez la réponse, mes amis. Paul répond dans le même verset. Parce que votre foi fait de grands progrès. Non, non, non. Votre foi fait de grands progrès. Non, ce que tu dis, c'est votre foi évolue. La foi qui fait de grands. C'est-à-dire, Amen. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez. Paul se réjouissait de l'église de Thessaloniciens. Il louait Dieu à cause des frères et sœurs de Thessaloniciens. Il rendait grâce à Dieu à cause de cette église. Pourquoi il se réjouissait? Il était fier de cette église. Pourquoi? Il dit parce que votre foi fait de grands progrès. Non pas la foi de cette église faisait de petites choses, mais leur foi accomplissait de grandes choses. Amen. Amen. En d'autres termes, si Paul était dans une église qui faisait de petites choses, il ne devait pas se réjouir de cette église là.
Pourquoi Paul se réjouissait? Il a prêché le message. Il a prêché l'évangile. Il a vu que les gens ont cru. Maintenant leur foi commençait à produire de grandes choses dans leur vie. C'est pour cela que quand Paul a remarqué que cette église produisait de grands progrès, il a commencé à louer Dieu. Il rend grâce au Seigneur. Et moi je crois de tout mon cœur. Nous sommes aussi dans une église qui est bâtie sur le fondement que Paul a placé. Si nous sommes une église du Dieu vivant, notre foi doit faire aussi des grands progrès. Amen. Amen. Il faut que les gens regardent. Il voient les résultats de notre foi. Il faut que les gens regardent. Qu'ils voient que non, dans cette église il y a la foi de grandes choses. J'ai pris ce matin que le Dieu de William Branham, le Dieu de Clément Kassongo, qu'il puisse nous accorder la foi de grands progrès, la foi de grandes choses. Frère Branham dit, je ne crois pas à une église qui n'a pas la foi de grandes choses. William Branham déclare, il dit, je ne crois pas à un pasteur qui n'a pas la vision de faire évoluer son église. Merci Seigneur pour notre pasteur. Il y a déjà la construction qui se fait là-bas. C'est la preuve qu'il a la vision de grandes choses. Alléluia. Amen. Je veux que ce matin, s'il arrivait que Paul vienne ici, qu'il voie un peuple qui a la foi de grands progrès. Que quelqu'un dise Alléluia. On va prêcher. Mon ami, je suis dans l'église de mon père. Donnez beaucoup de volume ici. Donnez-moi que je prêche librement. C'est la première fois que je viens ici. Je vais prêcher. D'ailleurs, j'avais envie de vous prêcher, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on va prêcher. Alléluia. Amen. Donc, il faut que William Branham, là où il est, il regarde sur la terre, plus précisément à Brazzaville. Il voit une église qui a la foi des grands progrès. Oui, mes amis, nous ne croyons pas à une église stagnante. En 2000, même église. 2015, même église. 2023, même église. L'église du Dieu vivant, c'est une église qui reçoit le progrès année par année. Et s'il y a ici les gens qui n'aiment pas le progrès, nous allons les faire progresser par force. Oui, mes amis, parce que dans l'église du message, le progrès est obligatoire. Tu peux passer, le progrès est obligatoire. On doit évoluer. Je dis bien, on doit évoluer. Je prends l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Au point 5. Juste au milieu, la foi, madame dit ceci. Il dit, les oiseaux ne changent pas. Dis aussi aux voisins, les oiseaux ne changent pas.
Il dit, vous savez, les oiseaux construisent toujours leur nid exactement comme ils le faisaient dans le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden, les oiseaux construisaient leur nid. Depuis le jardin d'Éden. Branham dit, de la même manière qu'il faisait au jardin d'Éden. C'est comme ça que les oiseaux font leur nid jusqu'aujourd'hui. Tu ne trouveras pas un oiseau qui dit, je vais quand même faire un nid avec 5 niveaux. Je vais faire un nid en étage. Toujours la grandeur qu'ils avaient au jardin. C'est la même grandeur de nid qu'ils font aujourd'hui. Les oiseaux ne changent point. Ils voyaient. Je ne sais pas si tu vas dire amen à ce que je vais dire maintenant. Frère Branham dit. Oh, demande-moi plus fort, il dit quoi? Frère Branham dit. C'est nous qui changeons. Les oiseaux ne changent pas. Mais nous les humains, c'est nous qui faisons comment? Qui changeons. Et tu vois un frère. Non, moi j'aime mon studio ici. Une petite maison là. J'aime vraiment ce studio. Vraiment j'aime. Et tu vois même le bailleur qui vient, il vient le chasser de la personne. Un frère qui commence à pleurer. Moi j'aime cette maison ici. Pourquoi il veut me faire sortir? La maison que lui aime là, un petit studio comme ça. Non, les hommes changent. Nous refusons les frères oiseaux dans cette église. Il n'y a que les oiseaux qui ne changent pas. Mais un humain, surtout croyant du message, il doit changer. Si tu as eu à louer une petite maison, tu dois évoluer. Tu dois chercher une grande maison. Oh, je vais écouter un amen. Il n'y a que les oiseaux qui ne changent pas. Mais un humain, sous l'autel de Malachie 4, il doit changer. Tu vois un frère qui dit au pasteur, pasteur, arrêtons d'abord l'affaire de la construction là. Vous ne voyez pas que ces derniers temps, même dans le pays, il n'y a pas d'argent. Le pasteur ne m'a rien dit. Oh, le pasteur a soufflé quelque chose. Non, 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 moi je parle tout ce que Dieu m'inspire, je parle. Même ce que je prêche sur lui ne savait pas que j'allais prêcher sur ça. Donc un frère, non, pasteur, ces derniers temps, il faut d'abord qu'on mette la pause sur la construction. Non, en tout cas, ça c'est quel frère? Frère oiseau. Mais un frère du message, il va regarder ça et il dira, il dit, nous avons un puissant prophète. Nous avons un grand prophète. Un grand Dieu. Un grand message. Est-ce que je peux descendre? Un grand pasteur. Oh, mais je vous dis la vérité. Peut-être vous ne connaissez pas votre pasteur. On a toujours dit nul n'est prophète chez lui. Allez dans le monde entier. Vous sentirez le poids de votre pasteur. Vous avez un grand pasteur ici. Un puissant ministère. Il prie au téléphone, il y a des guérisons, les démons qui parlent. Maintenant vous voulez les confiner dans ce tôle ici? Non. Il n'y a que les oiseaux
parler. nalingi koloba. Même si quelqu'un se fâche, je vais parler. Atako moto atomoki nalingi koloba. Je répète encore. Na bandeli lisusu. Même si quelqu'un se fâche, Atako moto atomoki. mais moi ce matin, Kasi nga na je vais parler. na koloba. Amen. Il n'y a que les oiseaux qui ne changent pas. Kaka nde bandeke babongwanaka te. Vous devez vous révolter. Esengeli otomboka. Comme déjà on a même déjà 5 ans de retard à cause du sable, de tout ça, tout ça. C'est le temps de se fâcher. Pour dire, même si ça devrait prendre 10 ans, mais dans 3 ans on termine la construction. Pourquoi? On n'est pas des frères oiseaux. Dis au voisin, tu n'es pas oiseau. Même si lui ne veut pas te parler, toi parle-lui. Celui qui ne veut pas parler là, il est suspect, donc il est oiseau. Envoie-moi amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. La démonologie domaine physique. Amen. Au point 28. Je vais donner même des références parce qu'on peut dire le gars là il est venu, il a fabriqué des cités. C'est prêché le lundi 8, 6e mois en 53. Amen. Point 28. Faut pas me dire ceci. Eh bien, Malam. quand Dieu a fait l'homme à son image, c'était un homme esprit. Il n'y avait donc pas d'homme pour cultiver le sol. Alors il a créé l'homme de la poussière de la terre. Eh bien, les chronologistes et tout, et ces gens qui font des fouilles, trouvent des vieux ossements et tous ceux qui croient à l'évolution. Suivez. Je crois à l'évolution. Qui dit ça? Il dit je crois à quoi? À l'évolution. Virgule. La vraie évolution. Amen. Donc il y a une fausse évolution et une vraie évolution. Nous croyons à la vraie évolution. Non pas un frère qui n'a rien, mais il part emprunter le veste quelque part et il commence à le mettre avec. Non, ça c'est une fausse évolution. Nous croyons à la vraie évolution. On voit les actes vrais et réels. Non, bien aimé, tu sais que on a trouvé une parcelle là où on loue, c'est vraiment vaste là-bas. La parcelle là où on loue l'église actuellement, c'est vaste. C'est pas une vraie évolution. Construisez votre terrain. C'est ça la vraie évolution. Faut bien me dire l'homme. Écoute, ça c'est très fort, c'est ce que je veux lire. L'homme évolue de lui-même. Amen. L'homme évolue de lui-même. Résume encore ça. Amen. Moto yemoko ndako iko sala kende liboso. Retape encore. Moto yemoko ndako iko sala kende liboso. Maintenant signe encore. Moto yemoko ndako iko sala kende liboso. Il n'a pas dit Dieu. Alobite Nzambe. Dieu te fait évoluer. Non. Nzambe akende liboso te. Et pour l'évolution, kasi na wata c'est l'homme lui-même qui doit se faire évoluer. Moto yemoko ndako iko sala kende
il regarde son état. Il dit ça je refuse. Moi je ne dois pas être locataire. Moi je ne dois pas être piéton. Moi je ne dois pas être dans cette condition. C'est l'homme lui-même qui se fait comment? Je vous dis la vérité. C'est pourquoi la Bible dit ce que vous déliez sur la terre, c'est ça qui sera délié au ciel. Et ce que vous liez sur la terre, c'est ça qui sera lié au ciel. Amen. Quant à l'évolution, c'est vous-même. Amen. Oh, je suis à Grâce Tabernacle, ça fait des années. Ma vie n'évolue pas. Je trouve que le pasteur n'a plus la puissance. Je dois quitter cette église, je dois aller ailleurs. Ton évolution ne dépend même pas du pasteur. C'est toi qui dois te faire évoluer. Le pasteur te présente ce que tu dois être. Et maintenant toi tu crois à ce que lui dit. Maintenant tu prends la décision de devenir ce qu'il a dit. Non, je vais écouter un grand amen. Branham dit l'homme évolue de lui-même. De lui-même. Je restaurerai. Prêchez le 10, 11, 53 au point 5. Amen. Branham dit si je considère un arbre, il a grandi. Il a fait tomber quelques cônes et un autre arbre en est sorti. Cela évolue sans arrêt. Et avec l'homme, c'est la même chose. Amen. Dis au voisin, avec l'homme, c'est la même chose. Maintenant, je voulais, parce que jusque-là, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je vais introduire quelque chose et puis on attaque maintenant la nouvelle version. Dans la robe d'occasion. Prêchez le 25, 11 en 56. Au point 62. Suivez bien cette citation. C'est là qu'il y a mon problème de ce matin. Branham dit, si jamais il y a eu un temps où on a besoin d'une double portion, c'est aujourd'hui. Parmi les gens, nous devons avoir quelque chose de meilleur. Quelque chose de plus élevé. Je suis en train de lire Branham. Suivez. Je pense que les haricots et les pains de maïs c'est très bien. Amen. Et pas Masango est le roi de la table. Amen. C'est le foufou. Amen. C'est vrai. C'est ce que Dieu Elohim a mangé chez Abraham. Amen. Alors Branham dit, je pense que les haricots, manger les haricots, les foufous, on peut même ajouter les sakamadesu, les riz, pondu, c'est bien. Hein? C'est bien de manger. Il dit, mais malgré que c'est bien, parfois je dois tendre la main un peu plus haut. Amen. Donc on peut manger les maïs et tout ça, mais à un moment il faut tendre la main un peu plus haut. La nourriture un peu plus haute que ce que
nous mangeons tous les jours. Tu vois un frère, lui, il crée les supermarchés comme si c'est un péché. Lui ne peut pas entrer dans le supermarché. Là-bas ça coûte trop cher. Ça c'est pour les grands hommes. Mais toi tu es quel genre d'homme? Toi tu es quel genre d'homme? Manger les haricots c'est bien. Mais à un moment il faut un peu. Alléluia. Amen. Non, tout dépend de l'homme qui s'est fait évoluer. Amen. C'est-à-dire tout dépend de toi. Amen. Tous les jours la même chose. Dis au voisin non. Dis-lui changeons. Lundi à dimanche, même chose. Janvier à décembre, même chose. J'ai lu Branham. C'est Branham qui dit, malgré que c'est bien, mais à un moment il faut tendre la main. Un peu plus haut. C'est que le président mange chez lui là, tu pars un peu un jour. Tu dis, moi je vais aussi. La nourriture un peu ici là, on appelle comment? Comme quoi? Comme quoi? Hein? Hein? Quoi? Le quoi? Coco le mbote, c'est quoi? Alléluia! C'est Branham qui dit. Branham d'Azeikoloba. Non, tu vois un frère, non, en tout cas, frère, il ne faut pas beaucoup dépenser. Tu vois, même frère Branham refuse le gaspillage. Frère Branham refuse le gaspillage. Non, ça, c'est la citation là est venue pour appuyer ton égoïsme. Dis au voisin, tendons la main un peu plus haut. Maintenant, Branham dit, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous faisons. Et nous devons le faire. Nous devons faire quoi? Nous devons continuer à monter. Continuer à monter. Nous devons continuer à monter. Qu'encourager le répète après moi. Nous devons continuer à monter. Branham n'a pas dit peut-être il faut, il a dit nous devons. Ça veut dire c'est l'obligation. Si tu es dans le message, tu es obligé de monter. Amen. Maintenant écoute. Faut Branham continue dans la même citation. Il dit Israël rétrogradé s'il faisait du surplace. Amen. En faisant le surplace, d'après William Branham, c'est ça faire quoi? Rétrograder. Tu vois la nouvelle version de rétrograder? Tu pensais seulement que seulement tromper c'est ça rétrograder? Tu pensais que coucher avec les femmes c'est ça rétrograder? Oui, c'est rétrograder, je ne sais pas. Une autre version de rétrograder, c'est quand vous faites du surplace. Quand vous n'évoluez pas, vous êtes en train de rétrograder. Et nous avons beaucoup de rétrogrades qui ne le savent pas. Un chrétien doit aller de l'avant. Il faut que les gens constatent un changement. Quand il n'y a pas de changement, c'est être rétrograde.
Il faut que les gens viennent. Et je le déclare au nom de Jésus. Nous devons dédicacer cette église. Si vous ne les voulez pas, vous êtes des rétrogrades. Amen. Dis aux voisins, on doit évoluer. On doit évoluer. Amen. Évoluer, c'est quitter d'un état vers un autre. Non, bien aimé, tu sais, nous on n'est pas charnel. Moi j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Non, je ne refuse pas ton Saint-Esprit. Mais frère Branham me dit, il dit quoi? Frère Branham me dit, quand vous recevez la vie spirituelle, il dit quand la vie spirituelle de Dieu entre dans la vie physique, Branham dit la vie spirituelle améliore ta vie physique. Ça veut dire quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu reçois Christ dans ton âme, ça doit même changer ton apparence. Tu étais chez les Kimbangu, tu n'avais pas le Saint-Esprit, tu partais à l'église n'ayant pas quelque chose. Pour manger, tu dépendais de quelqu'un. Mais quand tu reçois le message de l'Esprit et que Christ entre dans ton âme, même les membres de ta famille doivent constater que quelque chose a changé. J'ai pris ce matin au nom de Jésus. C'est le Dieu que je prêche. Ramasse quelqu'un ce matin, qu'il change sa vie, qu'il change son apparence, que ceux qui t'ont connu hier, qu'ils voient que les choses ont changé, que ceux qui se sont moqués de toi hier, qu'ils voient que tu as évolué. Au nom de Jésus-Christ, évolué. Regarde le voisin, dis-lui, je suis obligé d'évoluer. Je suis obligé d'évoluer. Et au nom de Jésus, je vous condamne à l'évolution. Amen. Parce que faire du surplace, c'est devenir qui? Rétrograde. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Est-ce que je peux encore actualiser? Si vous ne quittez pas de cet endroit, vous devenez des rétrogrades. Amen. Amen. C'est la vérité. Quand je dis ça, ne voyez pas le pasteur. Frère Branham me dit, quand il y a un problème qui ne va pas à l'église, ne voyez pas le pasteur. Branham me dit, vous êtes responsable. Parce que lui, son travail n'est pas de bâtir le temple. Son travail n'est pas de construire l'église. Mais son travail c'est de venir ici, prêcher le message. Et toi tu dois construire l'église. Dis au voisin, chacun à sa place. Dis-lui, chacun à sa place. Donc si vous ne quittez pas ici, vous êtes comment? Retenez ça. Le jour de la dédicace, je viendrai. Je viendrai. Et je vous dirai, vous n'êtes plus des rétrogrades. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, mes amis. C'est Branham qui dit quand Israël faisait du surplace, c'était ça rétrograde. On doit évoluer. Amen. Déjà spirituellement, c'est déjà bon. Amen. Notre ministère incontestable. Amen.
Je l'ai vu. Namonaki yango. Je l'ai vu lui. Namonaki ye. Prendre seulement la main. Kozwaka kaloboko. Avant même qu'il ne parle, il dépose seulement sur une personne. Yambote aloba atie loboko likona moto. La personne commence à trembler. Les démons commencent à trembler. Pourquoi tu veux me chasser? Je ne parle. Avant même qu'il ne parle. Ce qui veut dire, lui dans son domaine, il a évolué. Maintenant vous devez aussi évoluer. Je veux parler. C'est l'église de mon père, je suis à l'aise d'attaquer. Oh, il est venu nous montrer quoi nous. Je veux parler. Je suis venu te montrer la parole. Te montrer ce que tu dois devenir. Être rétrograde. Dieu ne sera jamais content de vous. Amen. Est-ce que je peux vous dire une vérité? Amen. Est-ce que je peux parler? Fobana me dit, quand Dieu vous donne un don et que vous n'en prenez pas soin, vous savez ce que Dieu va faire? Il prend son don, il l'enlève ici, il le place là-bas. Vous savez combien les cherchent aux États-Unis pour qu'il soit leur pasteur là-bas? Ah, j'ai parlé. Hein? Ah, na lobby. J'ai parlé. Na lobby. Il y a certaines choses que lui ne saura jamais vous parler ici. Moi, connaissance en nature. C'est quelqu'un qui n'aime pas déranger les gens. Il y a certaines choses qu'il va peut-être se gêner de parler ici, il ne parle pas. Mais moi, je vais parler. Demain, je prends le canon, je parle. Amen. Mais néanmoins, tu as entendu la vérité. Nous devons progresser. Nous devons évoluer. J'encourage ce que vous avez déjà fait. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Parce que s'arrêter là, c'est rétrograder. Question et réponse au point 1. Il y a une petite chose qui ne marche pas ici au tabernacle depuis un bout de temps. J'aimerais découvrir cela. Dès que j'aurai trouvé cela, j'essaierai alors de voir si je peux faire quelque chose à ce sujet. J'aimerais que l'église avance en harmonie. Mais il y a juste une petite chose qui ne marche pas. Qui veut savoir la chose qui ne marchait pas au Branham Tabernacle? Il y a une chose qui ne marche pas. Parce que la chose là, c'est parce que vous ne progressez pas. Donc cette affaire-là n'a pas commencé seulement dans nos églises africaines. Même chez Branham, il y a eu ce problème. Pourtant, ils avaient un grand don au milieu d'eux. Mais ils ne voulaient pas évoluer. Amen. Faut Branham dit, vous amenez les gens au salut. C'est vrai. C'est merveilleux. Dis au voisin, écoute bien. Salue le voisin. Salut-le. Dis-lui, écoute ce qui sort là. Même celui qui ne veut pas te parler, toi bouche-le. Ici, il n'y a pas Sassou. Tous, il n'y a qu'un seul ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors,
Branham dit, Branham alobi. vous amenez les gens à Christ, c'est bien. Ozali comme ma bato na Christ ezali malamu mingi koleka. Non frère, moi nous on a le poids des âmes frère. Ndeko biso tozali pena mokumba ba mwela. Moi depuis que j'ai écrit le message, ngai wuta na nzimela sangoyo. chaque année dans notre église, je ne manque pas d'amener 50 personnes. Nazangi sakate comme ma bato tuku mitano. J'invite, j'évangélise. Je gagne les âmes. Faut pas me dire ce que vous faites là. C'est bien. Maintenant suivez. Mais vous ne progressez pas comme vous le devriez. Amen. Donc ce sont des gens qui s'occupaient seulement du spirituel. Ils faisaient beaucoup de jeûnes de prière. Ils se consacraient. Ils gagnaient les âmes. Mais aspect physique, zéro. Amen. Et Branham dit, voilà les problèmes qui me dérangent, ça ne marche pas. J'étais chez papa, je cherchais Seigneur, je vais parler sur quoi? Et c'est vers les 1h, 2h que le Seigneur me souffle de ça. Parle de ces choses. J'ai compris qu'il y a un problème. Dieu sait pourquoi il parle de ça. Amen. Un docteur Moïse, prêché le 14 janvier en 55, au point 6. Frère Branham dit, maintenant, mon ministère pour le Seigneur, c'est de chercher à faire monter cette personne à ce niveau. Le ministère de William Branham, c'est de faire monter les gens. Donc Branham te ramasse là où tu étais, renfermé dans les liens familiaux, bloqué dans des cérémonies de famille. Mais le message de Branham te ramasse là où tu es. Ça te fait monter. Ça te fait présenter au monde. Ça te donne la valeur. Branham dit, mon ministère t'amène là où sa foi, là où ta foi à toi, amen, devient non pas négative, mais elle devient positive. Le ministère de William Branham ramasse les humains et les amène du négatif au positif. Et nous les prédicateurs qui sommes sous le ministère de Malachi, nous avons reçu la même onction de pouvoir transformer les gens. C'est ce que notre pasteur a ici. Donc si quelqu'un n'évolue pas, c'est lui-même. Amen, c'est la vérité. Dis au voisin, vérifie, c'est toi-même. Dis-lui, vérifie, c'est toi-même. C'est toi-même. Parfois tu es bloqué dans des péchés inconfessés. Tu n'arranges jamais ta vie. Il y a des gens que tu ne parles pas. Tu as les rangs partout où tu es. Au travail, il y a des gens que tu ne peux pas parler. À l'église, il y a certaines personnes que tu boudes. Même si on prenait les vestes de Branham et on te vêtissait, et qu'on te disait maintenant tu es évolué, ça ne va rien marcher. Pourquoi? L'évolution dépend de toi-même. Frère Branham parle d'une histoire. Il y avait un grand monsieur qui était venu au Branham Tabernacle
avec une maladie qui ne guérissait pas. On a même cherché à l'hôpital zéro. Sa maladie demandait l'opération. Quand il est venu pour que je prie pour lui, et que je veux m'avancer, la vision sort. Ainsi dit le Seigneur. Je te vois. Quand tu avais l'âge de 15 ans, tu étais dans une église catholique. Et dans cette église-là, tu avais commis un forfait. Tu avais volé l'offrande, quelque chose comme ça. À cause de ce que tu avais fait quand tu étais dans la chorale. C'est cette chose-là qui a placé la malédiction sur toi. Et ça fait que la maladie est venue même quand tu es devenu vieux. Même si on priait comment, ça ne va pas évoluer. Branham lui dit, retourne, va dans cette église-là, va confesser ton péché. C'est à ce moment-là que tu seras guéri. Et dès qu'il l'a fait, l'homme guéri. Je pose maintenant la question. Qui bloquait son évolution? Lui-même. Dis au voisin, tu as compris. Dis-lui. Amen. Tu as compris. Non, il y a des gens qui se bloquent à cause d'eux-mêmes. Et ce sont des gens qui font trop de blablabla. Les pasteurs n'ont pas la puissance. Dans le message, il n'y a rien. Or, lui-même est la cause. Et ce sont des champions de changement d'église. Amen. Champion. Champion. C'est la vérité. Il est expert en changement. Non. Là-bas, on ne salue pas les gens après culte. Il quitte. Il vient ici. C'est comme... Je vais parler d'une petite histoire et puis je continue. Il y a un frère dans mon église une fois. J'avais seulement constaté qu'il ne venait plus à l'église. Il était parmi les frères qui se réjouissaient vraiment de la parole. Alors j'ai constaté, il ne vient plus. J'ai commencé à le chercher. J'ai appelé. Mais je ne te vois pas, non. Tu me verras. Un mois, papa. Donne-moi ton adresse, moi-même je viens chez toi. Non, bon, je viendrai. Et ça me faisait... Un jour, je l'ai tellement coincé, il dit bon... Il dit, je viens alors, je viens. J'ai dit, viens au bureau, on se voit. Viens à l'église. Il arrive, j'ai dit, mais bien aimé, pourquoi je ne te vois plus à l'église? Il dit, parce que j'avais un problème que j'avais constaté chez toi qui me dérangeait. Alors c'est le dossier là qui a fait que je ne vienne plus. J'ai dit, tu as ramassé un péché dans ma vie. Parce qu'actuellement on a des frères sous-marins. Même le péché que toi tu as déjà enterré, confessé depuis longtemps, lui il entre sous l'eau là. Il va, il cherche le péché là. J'ai dit, oh, bien aimé, tu as vu un péché? Il dit, bon, ce que j'ai constaté, j'ai constaté que pasteur, en toi il y a vraiment un grand esprit d'orgueil. Et cet orgueil là, je le vois seulement à un moment, pas tout le temps. J'ai dit, c'est quel moment où tu vois l'orgueil à moi? Il dit, quand on est à l'église et que peut-être c'est quelqu'un d'autre qui prêche, quand
quand je te regarde assis dans ta chaise, la manière dont tu t'assois, pasteur, je vois l'orgueil. Il dit, moi, quand tu es debout, je ne te vois pas, je ne vois pas l'orgueil. Quand tu marches, je ne vois pas l'orgueil. Mais si seulement tu t'assois, vous voyez la raison pour laquelle les gens quittent certaines églises. J'ai dit, ah, donc chaque fois que toi tu me vois assis, tu vois l'orgueil. Dit, pasteur, moi, dès que toi tu prends une chaise, moi je vois l'orgueil. Je lui ai dit, bon, comme je ne veux pas te perdre, je ne veux pas aussi que toi tu me perdes. Comme ça, montre-moi la position de l'humilité. La position de s'asseoir de l'humilité. Il me regarde, dit, oh, mais en réalité il n'y a pas une position de l'humilité. Je lui ai dit, tu as vu? Tu n'as pas une position de l'humilité à me donner. La cause c'est quoi? Le diable est capable de te montrer le péché même dans mes lunettes ici. Amen. Je lui ai dit, si tu veux voir les erreurs chez moi, le diable t'aidera à voir que même les lunettes que je porte ici, c'est un démon. Il dit, ah, je comprends, pasteur, tu as raison. Parce que avant que je ne vienne au sublime, il y avait un gars qui parlait vraiment mal de toi. Il disait que tu es orgueilleux. Maintenant c'est comme ça que quand je suis venu au sublime, je voulais voir cet orgueil là. Donc si tu veux voir le mal dans notre pasteur, même sa calvitie ici, toi tu verras que c'est un démon. Et dès que le diable t'ouvre ses yeux à lui, c'est fini, tu es bloqué, tu n'évolueras jamais. Au nom de Jésus-Christ, je brise toutes les lunettes qui voient les erreurs des autres. Si tu avais les lunettes qui ne voyaient que les erreurs des autres, au nom de Jésus-Christ, nous brisons ces lunettes-là. Tu dois voir Dieu dans ton frère. Tu dois voir Dieu dans ta soeur. Tu dois voir Dieu dans ton pasteur. Frère Branham dit, si vous avez Dieu en vous, tu verras Dieu dans les autres. Que quelqu'un dise Alléluia. Amen. Tu verras Dieu dans les autres. Ce qui est pitoyable. Les croyants, nous en avons aujourd'hui qui sont prêts même à vilipender son propre pasteur. Amen. Tu vas regarder. Amen. Quitte l'église, il ne quitte pas. Amen. Mais devient quand même chrétien, change, il ne change pas. Il est là cherchant les erreurs dans la vie du pasteur, dans la vie de la femme du pasteur, dans la vie des musiciens. Il est là que pour voir les erreurs. Et les gens comme ça n'évolueront jamais. Rétrograde. Amen. La nouvelle version de rétrograde. Pourquoi crier parle au point 14? Mais Dieu ne fait pas de retraite. Amen. Avec Dieu,
il n'est pas question de battre en retraite. Amen. Elongona nzambe esengeli kozonga sima soko mokete. Et quand je parle de Dieu, ne voyez pas seulement au ciel. Petango nazali koloba nzambe kotala kaka lola te. Frère Branham me dit, Ndeko Branham alobi la divinité n'est plus au ciel. nzambe ezali susu likolo na lola te. Frère Branham déclare, Branham alobi il dit la divinité est sur la terre. alobi nzambe ezali likolo ya mabele. Dans des hommes et des femmes. Mibali pe basi. Donc tel que tu es là, tu es Dieu. Lolenge ozali oza nzambe. Même si tu ne le crois pas, j'enfonce encore. Atako ozali kondima te na lobi. Tu es Dieu. Oza nzambe. Je le répète, tu es Dieu. Dali lisusu oza nzambe. William Branham Dieu. William Branham nzambe. Clément Kassongo Dieu. Clément Kassongo nzambe. Toi qui es ici Dieu. Yo ozali wa nzambe. Toi qui te prêches Dieu. No nazali koteya nzambe. Alléluia. Amen. Alors Dieu Na boye nzambe ne recule jamais. azongaka sima soko Dis mokete. au voisin, Dieu ne recule jamais. Oh, nous voyons que c'est devenu difficile de continuer la construction. Tozali komona ekomi pasi ete tokoba na kotonga. Même si c'est difficile, comment? Atako ezali pasi na lolenge nini. D'ailleurs, nous ne dépendons pas de la situation de la ville. Biso likambo bomoi etali biso te. Même si tout Brazzaville a la crise totale. Atako Brazzaville mobimba crise ezali. Mais les croyants du message, Kasi bandime sango na tango. ils ne vivent pas au rythme de la saison. Bakoki babikaka na lolenge makambo te. Les croyants du message, Bandime sango na tango. ils vivent au rythme de la grâce. Bikelaka na lolenge ya ngolu. La Bible dit, Bible elobi. pendant les moments de crise, Na tango ya pasi. vous bâtirez des maisons, Bino bokotonga bandako. vous achèterez des terrains, Bokosomba batere. vous ferez de grandes choses. Bokosala makambo minene. Oui, mes amis, Iyo baninga na vous ne ngai. dépendez pas de la crise. Amen. Crise etali bino te. Que la crise soit là ou pas. Crise ezala to te. Mais comme vous avez déjà pris l'engagement, lokola bosimbo mikotisi. allez de l'avant. ozwi ekatele bokende liboso. Allez de l'avant. Bokende liboso. Allez de l'avant. Bokende liboso. Les choses ne tiennent pas. makambo ezali kosimba te. Allez de l'avant. Bokende liboso. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. on ne va pas retraite. Tokoki kozonga nsima te. Mais nous, Kasi biso on marche. tokendeke. Dis un peu, je dois marcher. Amen. Esengeli etambola. Est-ce que quelqu'un peut marcher là où il est? Otakoki kotambola. Dis un peu, je dois marcher. Loba ete esengeli Que etambola. les choses ne marchent pas, moi je dois marcher. kotambola. Même si toute la famille, Atako libota mobimba. même si les gens n'évoluent pas dans la famille, Atako bato bakendeke liboso te. mais vous devez marcher. Esengeli etambola. Vous êtes obligé Otindikami. d'aller de l'avant. Okende liboso. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. si le médecin dit, Amen. Soki monganga alobi. si le médecin dit Soki monganga alobi. que c'est le cancer, Eza cancer. vous marchez. Tambola. Même si c'est incurable, Atako koki kobikisama te. vous marchez. Tambola. On a dit que vous n'allez pas vous marier. Balobaki ete kobala te. Même si dans la famille, Atako na libota. les gens ne se marient pas. Bato babalaka te. Mais toi, tu n'es plus de cette famille-là. Kasi yo oza lisusu ya libota wana te. Aujourd'hui, Lelo oyo on change de famille. tobongoli On change de famille. tobongoli mabota. Tu es de la famille Ozali oyo ya libota. H. Tambola. H. M. M. Et dans cette famille, Pe kati na libota tout wana. le monde doit marcher. Bato nyonso esengeli batambola. Dans cette famille, Kati na libota tout wana. le monde doit évoluer. Bato nyonso esengeli bakende liboso. Abraham dit, Ndeko Branham alobi. si la tuberculose Soki
Je connais quelqu'un qui avait essayé et il a échoué. Je connais une église qui avait commencé la construction, mais ils ont échoué. Branham dit, mais ceux qui ont échoué là, ce n'est pas vous. Ceux qui ont échoué là, affaires que tu fais, si beaucoup ont échoué, toi tu ne vas pas échouer. Branham dit, votre devoir à vous,
c'est d'aller de l'avant. Aller de l'avant. Aller de l'avant. Et sous l'onction, je dédicace en avance votre temple. Amen. Je dédicace en avance. Ce matin, je dédicace déjà votre temple. Parce que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Même si les gens ne voient pas le temple, mais moi ce matin, je vois déjà Pasteur Clément Kassongo derrière une chair qui n'est pas cette chair, dans un bâtiment qui n'est pas ce toit. Au nom de Jésus, je dédicace cela. Et maintenant, par la foi, je vois aussi, même si tu n'as pas les enfants, je bénis tes enfants. Tu n'as pas encore les enfants, mais moi je les bénis déjà. Alléluia. Tu n'as pas encore le travail. Tu n'as pas encore le travail. Mais moi je bénis déjà le million que tu donneras à la construction. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore l'argent. Mais moi je bénis déjà l'argent que tu donneras à la construction. Vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis. Vous êtes élevés. Vous êtes bénis. Allez de l'avant. Soyez la main dans la main. Ne regardez pas le nombre que vous êtes. Même si vous êtes seulement au nombre de 5, vous allez terminer la construction. Je le crois de tout mon cœur. Le Dieu qui a suscité ce ministère, il a déjà la provision. Amen. Pour tout un chacun de vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Dieu de Branham vous bénisse. Amen. Amen. Faut évoluer, hein? Faut pas rester sur place. Quand on reste sur place, on rétrograde. On devient des rétrogrades. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Vous avez aimé la prédication? Ce n'est pas une simple prédication pour vous réjouir, mais il y a des vérités qui sont sorties là-dedans. Des choses vraiment, oh là là, vraiment, vraiment, vraiment. On dit seulement vraiment, on s'arrête là. Hein? Comme on a dit là-bas, on était avec John, on a dit que les Français disent que les grandes émotions sont muettes. Quand quelqu'un a une grande émotion, parfois il fait seulement Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'émotion. Il a une émotion plus grande que parfois celui qui a crié. Nous aussi nous faisons seulement Amen. Alors, si vous croyez à la prédication qui a été donnée, j'aimerais que chacun de nous termine sa souscription. Dites Amen. Parce que vous n'allez pas couper les Amen. Moi, je n'ai pas parlé avec lui. Je ne savais même pas ça qu'il allait prêcher ici. Si vous croyez qu'on doit évoluer, alors donnez vos souscriptions. Aujourd'hui, là, ce que vous avez en poche, là, donnez vos souscriptions. Là. Je voudrais voir que les administrateurs à la paix ici, ils seront envahis par les gens. Moi je viens terminer, je viens avancer, je viens faire ceci. Ça commence déjà là. Ça commence déjà. Ok. Hein? Oh, que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, quand je suis en train de regarder un peu la manière dont le Saint-Esprit conduit les choses,
C'est un peu bizarre. Le pasteur Grâce devait partir au Cameroun pour faire 2 semaines. Mais Dieu l'a retourné ici pour qu'il vienne nous prêcher ce matin. Ce n'est pas un hasard. Amen. Il fallait qu'il y ait quelque chose. Votre évolution dépend de vous-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il ne faut pas dire oh non, à cause de tel, moi je n'ai pas avancé. À cause de telle personne, je n'ai pas évolué. Non, non, nous venons d'écouter. C'est le prophète qui le dit. Votre évolution dépend de vous-même. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on acclame pour la parole si on a aimé ça. On peut aussi acclamer pour le prédicateur. Que Dieu le bénisse richement. C'est pourquoi Dieu a placé dans le corps du Christ des dons variés. Pour que le corps du Christ soit aidé et que le corps du Christ puisse évoluer et aller de l'avant. La nouvelle version de rétrogradé, c'est quand vous faites du sur place. Donc tu stagnes, tu es un rétrograde. Dans tes affaires, dans ta vie spirituelle, dans tous les domaines de la vie. Faire du sur place, c'est la nouvelle version de rétrogradé. Nous venons de l'entendre avec nos propres oreilles. Que le Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse chacun de vous. Nous allons donc nous tenir debout. Nous allons chanter. Considérez un peu, regardez cette prédication ici. Considérez que c'est quelque chose que le Seigneur a envoyé pour vous personnellement. Pour vous-même. Il y a même des gens qui ont dit, si on construit là-bas, moi je vais quitter l'église. Il y a des gens qui ont fait cette déclaration ici. Ah, ici encore. Si on construit là-bas, je vais quitter l'église. Des rétrogrades là.